Nous voulons saluer le pasteur Pierre et son épouse. Saluer les collaborateurs, même si les vacances ont dispersé tout le monde. Saluer les bienvenus frères et sœurs qui sont ici présents. Est-ce que vous êtes contents d'être à la maison de Dieu? Je suis dans la joie à notre vie. Allons à la maison de l'Éternel. Sois dans la joie. C'est ta parole qui la parole. Et Dieu honore ceux qui le voient. Comme le pasteur l'a indiqué, nous sommes en vacances. Nous avons choisi de passer nos vacances de 3 jours dans votre localité. Pour visiter la ville de Dieu. Et ce n'est pas une visite officielle, c'est une visite amicale. Nous sommes venus sur notre avis, nous sommes en vacances. Et ils nous ont donné la possibilité de prêcher la parole. C'est une joie pour nous. Ça fait la 3e fois que nous venons à visiter ça. Nous étions venus dans le cadre d'une mission. Nous sommes venus à 2 reprises. Nous venons donc en tant qu'amis. Également, on est dans de façon officielle une autre fois. Nous voulons saluer Mme Kofi, Antoinette, mon épouse, et la institution. Nous voulons saluer la mobilisation de jour, la Seigneur Mme Balou Sylvie. Et nous saluons notre fille, la vie de la dirigeante, grâce faveur, Balou. Merci bien. Ok, nous saluons nos instrumentistes, vous êtes là. Je les ai vus il y a comme 3 ans en arrière. Et voilà qu'ils ont grandi. Le garçon se dépasse déjà. Que soit la gloire. Non seulement ils grandissent bien, ils grandissent à l'école, mais par-dessus tout, ils grandissent dans les choses de Dieu. Voilà, ils grandissent dans les choses. Il faut prier pour eux, pour que Dieu les garde et que Dieu les qualifie, pour qu'ils servent dans la maison de l'Éternel. Une famille au service de Dieu. Quelle joie. Alors, Madame Abia, que Dieu te bénisse de nous recevoir. Que Dieu te bénisse. Et la chante, que Dieu te bénisse. Merci bien. Est-ce que vous êtes là? Vous voulez qu'on écoute la parole de Dieu? Vous aimez Dieu? Vous aimez sa parole? D'accord, mais tu s'est levé, donc voilà, on va venir. Nous allons prendre nos Bibles, la Bible tout entière, parole du Seigneur. Et d'une couverture à une autre, c'est Dieu qui nous parle. Ciel et terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi, bien que nous nous attachons à beaucoup de choses, attachons-nous par-dessus tout à la parole de Dieu. Notre texte de base se trouve dans le livre de Josué, le chapitre 24. Nous allons, ça c'est dans l'Ancien Testament. Josué le chapitre 24, et nous allons commencer à lire à partir du verset 14, mais c'est le verset 15 que vous connaissez, qui nous intéresse essentiellement. Josué chapitre 24. Je vais vous tenir levé à nouveau, s'il vous plaît, nous allons prier pour la parole de Dieu. Car quand Dieu parle, la terre fait silence. Il faut que nos cœurs nous vivons face au silence, pour avoir une oreille attentive pour recevoir la parole de Dieu. Nous prions ensemble le Seigneur. Père Céleste, nous voici à tes pieds, à ton école, pour écouter ta bonne et merveilleuse parole. Nous vous disons que tu nous parles et que tu disposes nos cœurs à recevoir ta pensée. Parce que ce matin, tu as décidé d'apporter une parole pour encourager, pour fortifier et pour galvaniser, mobiliser ton peuple. Merci de le faire et de faire en sorte que cette parole non seulement nous fasse du bien ici présent, mais fasse du bien à ceux qui vont l'écouter, l'entendre plus tard. À toi seul soit honneur et gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien s'asseoir. Ok. On va demander à notre sœur de lire pour nous. Madame Barou, si tu as trouvé, tu vas lire pour nous. Josué chapitre 24,
à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Je lis Josué 24 à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au verset 16, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé parole du Seigneur. Nous aussi, verset 18, je n'ai pas fini, nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Ok. La pensée qui ressort ici, c'est quoi? Le service de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Être résolu à servir Dieu, voilà la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. Pasteur Pierre et madame et enfants et familles, soyez résolus à servir l'Éternel. La chambre, soit résolue à servir l'Éternel. Et bien aimés, vous qui me suivez ici, soyez résolus à servir l'Éternel. Le service de Dieu. Nous savons que dans le contexte de l'Église et de l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de mauvaises intentions. Très souvent, nous voulons servir Dieu pour nous faire un nom. Nous voulons servir Dieu pour nous faire voir. En tout cas, nous voulons servir Dieu pour que on ait les premières places, etc., etc. Il y a des mauvaises motivations, soit nourries par la vaine gloire, la fierté, l'orgueil. Mais au-delà de ces mauvaises motivations, il y en a de bonnes. Et Dieu soit loué. Car il y a des hommes et des femmes qui sont conscients de ce que Dieu a fait pour eux. Et ils servent le Seigneur de tout leur cœur. Ils aiment Dieu, ils servent le Seigneur. Vous voyez, dans le texte que nous venons de lire, il y a un contraste. L'homme de Dieu a dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais le choix va se faire entre servir le diable ou le monde et servir Dieu. Il y a deux mondes qui existent. Il y a le monde spirituel de Dieu, régi par la lumière, la vie, la vérité, la transparence. Et il y a le monde éternel qui existe. On ne peut pas vivre dans les deux. On vit dans l'un ou comme dans l'autre. Si tu sais que tu es dans le royaume de Christ qui t'a racheté, que tu es enfant de Dieu, tu dois servir le Seigneur dans la lumière. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas servir le diable. Car en réalité, il n'y a pas quelqu'un qui dit non, moi je suis, mais non, hein, si tu ne sais pas Dieu, tu vas servir le côté. Faisons le bon choix. Qui voulons-nous servir ce matin? La question est se poser. Qui voulez-vous servir? Qui je veux servir? Josué a fait son choix, c'est notre tour de faire notre choix. Je prie que Dieu aide quelqu'un à faire le bon choix ce matin. Vous n'avez pas encore dit Amen. Je prie que Dieu aide quelqu'un à faire le bon choix ce matin. Amen. Car servir Dieu, il n'y a rien de tel. Alléluia. Alors, qu'est-ce que servir Dieu? Le mot servir, dans le contexte de la parole de Dieu, voilà ce qui fatigue les gens. On prend des résolutions. N'oubliez pas, hein. Jean 28 a dit quoi? Jean 28, verset combien? Jean 28, verset combien? Ah, bon, j'ai un verset pour que vous trouviez nous. Quand j'ai 22, là, vous ne le trouvez pas. Jean 22, verset 28. Si je disais 22, là, vous trouvez 28. Quand j'ai dit 28, Jean chapitre 22, verset 28. À ta résolution répondra le succès. Aimez la parole de Dieu et étudiez.
et connaissez les versions, on ne sait jamais si la persécution vous avez fait comment. Quand on s'est converti dans les années 85, on bénit Dieu pour cela. Alors on avait à cœur de connaître les versets. Et j'arrive même pas à réciter les chapitres par cœur. C'est important parce qu'on nous a dit, s'il y a la persécution, vous arrachez vos Bibles. Comment vous avez fait pour avoir la parole de Dieu? Connaissez ces versets-là, c'est les versets qu'on doit connaître par cœur. Parce qu'ils sont phares. Alléluia. À par résolution, répondant le succès. Parlons de la définition de servir Dieu. Ce que nous fatigue là, c'est qu'on ne sait pas ce que veut dire servir Dieu. Quand on utilise le mot servir Dieu dans le contexte de la parole de Dieu, on pense à un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de choix. Il n'a pas de décision. Ok? Il n'a pas de liberté. Ça s'impose à lui. C'est pourquoi dans le contexte de servir Dieu, dans le mot servir, on utilise le dur labeur. La peine, ça fait souffrir. On peine fort pour servir Dieu. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais ne connaissent pas ce que veut dire servir Dieu. Ils pensent que servir Dieu, c'est chose facile, hein? Ce n'est pas facile. Servir Dieu, c'est endurer, souffrir pour le Seigneur, souffrir pour sa cause, travailler, peiner. Wow! C'est ça. Mais qui veut peiner? Qui veut souffrir? Mais en même temps qu'on ne veut pas souffrir pour le Seigneur, on veut des bénédictions, hein? Seigneur, bénis-moi. La bénédiction passe par la croix. L'élévation passe par la croix. La percée passe par la croix. La glorification passe par la croix. Toutes sortes de bénédictions passent par la souffrance. Avant que la femme ne soit heureuse pour allaiter l'enfant, la grossesse, l'accouchement, où les femmes pleurent, elles crient. Mais dès qu'elle accouche, la joie déborde. Si nous voulons être heureux, peinons pour le Seigneur, souffrons. Et d'ailleurs, lui qui est Dieu, il a accepté de souffrir pour nous, hein. Il a quitté le ciel de gloire. Tout ce qu'il avait de meilleur, le ciel. Imaginez ce qu'était le ciel. Jésus qui recevait les ordres, les sauvations, tout au ciel. Il a tout laissé de côté, puis il est venu sur la terre. Il est né où les animaux mangent. Il a grandi. Et puis il n'avait pas un cheval pour le transporter. Il marchait partout. Partout pour faire le Dieu. Il a souffert. Et là, dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit qu'il a tellement souffert que son sang là, c'est-à-dire la sueur devenait comme des grumeaux de sang. Mais il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ton travail que je veux faire. Le travail de Dieu, ça fait signer, ça fait transpirer. Par moments, il y a des grumeaux de sang de nuit. On a mis d'abord le sang tout. Et on a quand laissé travailler là. Le travail est dur. Mais c'est parce que c'est Dieu que tu dois faire. Parce que Jésus a fait ce qui est plus difficile pour nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui est là? Nous pas lever la main. Amen. Ce qui est plus difficile, Jésus a fait pour nous. Nous devons être prêts à faire ce qui est difficile pour le Seigneur. Travailler pour le Seigneur. Et plusieurs, comme ne le savent pas, quand ils commencent le travail, ils disent non, je rencontre des difficultés. Non, on m'a offensé, on m'a déçu, on m'a blessé. Mais pourquoi on m'a parlé comme ça? Moi-même, je ne chante plus. Moi-même, je n'intercède plus. Moi-même, je n'évangile. Moi-même, je ne fais plus ça. Hé, si tu fais ça, le diable t'a mangé il y a longtemps. Parce qu'il aime ça. Le diable, il aime décourager les gens. Son arme fatale, l'arme que le diable aime beaucoup utiliser, c'est le découragement. Le passé m'a découragé. Ne vous laissez pas décourager facilement comme ça. Parce que le travail que vous faites là, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Dieu, le Dieu de gloire. C'est pour lui que vous faites le travail. Alléluia. Quand je sais que je suis au service du roi de toute la terre, et le roi des rois, je dois trembler comme ça et puis servir Dieu. Quand je sais un roi, il n'y a pas souffrance. Et vous avez vu? Qui est à quand ici? Vous connaissez non? On transportait le roi. Combien de kilomètres il parcourt? On met un bois comme ça. Et puis le roi assis dessus. Disant, toi qui transportes là, il faut dire que tu es fatigué. Il faut t'arranger pour faire tomber le roi. Ta tête là ne demande plus après ça. Vrai ou faux? Tu vas dire que tu es fatigué? Ah non, tu ne peux pas dire que les vont ramper. Même si on dit la poussière, ils vont manger ça. Parce que c'est quoi? Nous tous on connaît ça. Hein? Mais quand il s'agit de Dieu, on fait comment? Travailler. À ta résolution répondra le succès. Amen. Le travail est dur, mais il faut le faire. Amen. Le diable va s'opposer. Les hommes vont te décourager. Les circonstances de la vie. Toi-même, tes situations personnelles. Mais c'est que le travail de Dieu, on fait le de Dieu, on fait qu'on souffre comme ça. C'est dur.
C'est dur parce qu'il y a obstacle, il y a opposition. Parce que le diable ne veut pas qu'on serve Dieu. Il veut, il ne veut pas. Nous, on va servir Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le meilleur des meilleurs. C'est lui qu'on va servir. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce qui doit nous motiver à servir Dieu richement? Les motivations. Pourquoi je dois servir Dieu maintenant et puis ne pas attendre? Parce qu'il y a des gens qui aiment la journée, hein? Vous voyez, non? Ils veulent l'attendre, mais des fois ça va devenir trop tard. Non, moi je veux servir Dieu, mais je ne suis pas prêt maintenant. Il y en a ici, changez de mentalité ce matin. Moi je veux servir Dieu, mais maintenant là, je suis encore très jeune. Je suis encore petit, ils sont là, ils sont petits en train de servir Dieu. Moi-même, je suis célibataire encore. Mais moi-même, j'ai telle occupation sur mon travail, ça devient clair, je vais servir Dieu. Ou bien même, je suis trop âgé, il y a trop âgé ici. Je suis trop âgé pour servir Dieu. Servir Dieu là, mais nous-mêmes, notre temps est passé. Tout ça là, c'est pas vrai. Vous comprenez? Tu sois vieux, tu sois enfant, tu sois jeune, tout le monde est appelé à servir le Seigneur. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Ce qui doit me motiver premièrement, servir Dieu, c'est faire sa volonté. Moi, je suis chrétien, non? Qu'est-ce qui compte depuis que je suis devenu chrétien? Ce n'est pas ma propre volonté qui compte, mais c'est la volonté de Dieu qui compte. Jésus qui a dit, lui qui est Dieu, pas ma volonté, mais ta volonté. Quand on devient chrétien, ce qui fait que chrétien, on ne évolue pas. C'est que quand on vient à l'école, on ne veut pas laisser tomber notre volonté. Mon moi, ce que je veux, on ne veut pas mourir. Il faut crucifier ton moi. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que je diminue. Si nous sommes petits, Dieu va nous élever. Mais si on est déjà grand, il va nous abaisser. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est clair. Jésus a dit, dans Jean chapitre 4, verset 34, Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et sa volonté, c'est son travail, c'est son œuvre. Faire la volonté de Dieu, c'est travailler pour Dieu. Est-ce que je suis prêt à faire la volonté de Dieu? Je ne suis pas prêt, mais je veux que Dieu exauce mes vœux. Ma volonté, Dieu fait ça, et pour lui on ne veut pas. Le chrétien, la volonté de Dieu, voilà un sujet capital. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel de gloire, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Si depuis tu es chrétien, tu n'as pas appris à faire la volonté de Dieu, commence à faire la volonté de Dieu aujourd'hui. Tout va changer dans ton histoire. Amen. On tient trop à notre volonté. Notre volonté, la même, c'est quoi-même. On est poussière, demain on va mourir, on va nous enterrer. Et puis c'est fini. La volonté qui compte, c'est celle qui est de Dieu. Amen. Deuxièmement, ce qui va nous motiver à servir Dieu, c'est que c'est pour ça même que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour le servir. C'est notre raison d'être et de vivre. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 9, verset 16. L'obligation de servir Dieu s'impose à moi. Et malheur à moi si je ne sers pas Dieu. 1 Corinthiens 9, 16. Malheur à moi si tu ne sais pas Dieu. Regardez, regarde ta vie, pourquoi elle est malheureuse? Pourquoi rien n'avance? Parce que tu ne veux pas servir Dieu. Vous comprenez? Dieu nous a créés pour qu'on nous donne la priorité. Genèse 1, au commencement de Dieu. Quand tu fais ton programme là, qu'est-ce que Dieu gagne? Regardez-moi bien ici, hein. Je suppose votre avis personnel. Dieu pour votre appel. C'est la parole de Dieu. Regardez-moi ici. Quand on fait le programme là, qu'est-ce qui compte? C'est Dieu ou c'est nous d'abord? C'est Dieu. Quand je dois travailler, c'est Dieu qui compte, mais c'est moi qui compte d'abord. Au commencement de Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Nous les hommes, on a inversé beaucoup de choses, il faut qu'on change. La parole de Dieu est claire. Dieu ne partage pas sa gloire, ne prenez pas la place de Dieu. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, donnez la priorité à Dieu. Tu as été créé pour donner la priorité à Dieu dans le service de Dieu. Amen. D'ailleurs, mais qu'est-ce que Dieu nous prend? Dans la semaine, il prend combien de jours? Ce n'est pas dimanche. Dimanche, on devait rester à l'équipe matin jusqu'au soir. Les autres là, ils négocient avec nous 1 heure, 2 heures. Sinon Dieu nous donne tout. Une semaine. Mais une semaine là, on va travailler jusqu'à dimanche arrive là. On prend pour Dieu là, et on ajoute aussi pour nous. Et pour on veut que les choses aillent mieux. Ça ne peut pas aller mieux. Dieu n'est pas un magicien. Dieu est le Dieu de la vérité. Respectons Dieu. Et faisons en sorte que notre Dieu soit respecté, honoré, considéré. Nous volons le temps à Dieu. On prend pour lui, pour nous. On prend pour lui et on a juste pour nous.
Pourtant, pour lui, là, c'est petit comme ça. Il t'a donné l'argent, 1000 euros. Quand tu regardes jusqu'à 900. Mais 100 euros, là, ça te dérange. Dieu, toi aussi. Dieu, toi aussi, tu as fait quoi dans mon travail et tu as pris 100 euros, je pense que. Toi, t'as besoin. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on manque? Comment on réfléchit même? On veut aller où? On réfléchit comment? Dieu, 100 euros. Mon frère, toi aussi. La santé, là, qui t'a donné? La vie, là, qui t'a donné? Qui t'a donné la force même de travailler? Et le travail, même, qui t'a donné? Regardez, j'étais chez mes partenaires un jour, mon épouse et moi, on était allés les aider, et puis on revenait. On a marché carrément pour arriver à la maison. Dès qu'on est arrivé à la maison, les instants qui ont suivi, je veux me lever, et puis je sens que, au niveau de mes genoux, ma cheville, excusez-moi, merci, chérie Bobo, ma cheville est bloquée. Donc, un garçon joue toujours le dur. Je ne vais pas faire savoir à ma femme que ça ne va pas. Donc, je suis là. Mais je me lève, je ne peux pas prendre l'appui sur ma cheville. J'ai attrapé mon cœur, littéralement, pour sautiller sur un seul pied. Voilà un genre de temps. Assis et prier. Je pense que ça va passer. Je joue encore au Dieu. Les minutes, je vais me lever, cheville, dit, toi, tu ne bouges pas. Bloqué. Il est obligé de l'appeler pour dire ça ne va pas. Toute ma soirée, tout le programme est bloqué, je ne peux pas. J'ai réfléchi, j'ai dit, waouh! Même si c'était le petit doigt et le petit orteil, quand c'est bloqué, tout le corps est bloqué. Vrai ou faux? Amen. Dieu d'abord. Amen. Est-ce que j'ai fait le message? Amen. C'est pour cela que Jésus nous a sauvés. Troisièmement, tu as été créé pour servir Dieu, donne la priorité à Dieu. Amen. Tu as été sauvé. Si créé pour servir Dieu ne te suffit pas, il faut penser un peu au sacrifice de Jésus. La dame vient de prêcher. Jésus, là, on l'a fait comme la farine de blé. On a fait la poudre d'abord. Taper, faire tout dans tous les sens. Hey! Jésus a souffert, hein? Ne vous abusez pas. Regardez le vin. Quand on prend le raisin. C'est ça? Merci. Pour broyer. Jusqu'à ce que le jus sorte. Pressé. Jésus a été criblé. Oh! On a jeté sur lui le fouet clouté. Il y a un fouet, puis on attache la maison au bout. Quand on lance sur Jésus comme ça entoure son corps. Mais lancer sur lui là, c'est pas ça que le problème est. Mais quand on retire le fouet, ça arrache la peau. Ça déchire la chair comme ça tombe, et puis ça coupe les veines, les artères. Jésus a souffert, hein? La Bible dit, tellement qu'on a déchiré son corps, son visage était méconnaissant. On ne peut pas le reconnaître comme le plus beau des beaux. Ah, alors que Jésus, c'est lui qui a la beauté des beautés. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms et toutes les beautés. Mais il a été méprisé, avili à cause de nous, nos péchés. Il est mort pour toi et pour moi. Jésus, il a payé le prix à souffrir. Le salut que tu as a de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a des gens qui jouent avec leur vie chrétienne. Jésus t'a sauvé. Tu étais esclave de Satan, des démons. Il joue avec toi comme ça, il joue avec toi comme ça. Comme le diable joue avec plusieurs. Dans un village, on dit le diable, les sorciers jouent avec les gens. Il y a un monsieur, quand la cloche, quand les sorciers vont jouer, se moquer. Excusez-moi de l'expression. Quand la cloche sonne, cette écriture-là se gonfle. Et puis ça serre. Donc, toutes les fois que la cloche sonne comme ça, là, lui, il a brûlé la main et il se met à crier. Regardez comment les sorciers peuvent jouer avec la vie de l'homme. Mais nous, là, Jésus nous a sauvés. Alléluia. Amen. Et nous sommes cachés. Alléluia. Amen. Nous sommes cachés en Jésus. Nous sommes cachés en Dieu. Quand tu passes, même sorcier ne peut pas passer à côté de toi pour dire, qui est ça? Non, nous sommes cachés, nous sommes en sécurité. Amen. Ça, c'est le salut que Dieu nous a donné, cela. Vous êtes d'accord pour cela? Amen. Qui sait que Jésus l'a sauvé pour cela? Tu es sauvé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince, une princesse. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieux. Tu es enfant de Dieu. Maintenant que tu es sauvé, il faut valoriser ton salut. Si tu es sauvé que tu ne sais pas Dieu, c'est comme si tu n'es pas sauvé. On n'est pas dit Amen. Amen. Je suis sauvé pour servir Dieu. Amen. Si je suis sauvé que je ne sais pas Dieu, je suis en train de dire aux gens, regardez, moi je ne suis pas encore sauvé. Bientôt je serai sauvé. Je suis en train de voir si je serai sauvé. Mais quand je suis sauvé, frère,
je me mets à servir le Seigneur. Alléluia. Je vais donner une autre raison et puis on va passer à autre chose. Servir Dieu, c'est la preuve que j'aime Dieu et que j'aime mon prochain. Ça va, ne vous amusez pas avec moi. Pour la raison de notre salut, c'est Luc 1, verset 74. Luc 1, 74. Il nous a sauvés, rachetés, pour que nous servions le Dieu vivant et vrai. L'autre raison, c'est notre amour pour Dieu, pour notre prochain. Jean 21, verset 15. Jésus a posé la question à l'apôtre Jean. Pierre, m'aimes-tu? Ma soeur, tu es là? Tu peux répondre? Tu peux m'aider? Pierre, m'aimes-tu? Qui veut l'aider? Quand Jésus a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Comment il a répondu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit quoi? Père mes amis, occupe-toi de mes brebis, mes amis. 3 fois. Jésus veut dire que si on dit qu'on aime Dieu, la preuve que nous aimons Dieu, c'est de trouver du temps pour Dieu, pour son travail, pour son œuvre. Et de ne pas faire souffrir l'œuvre de Dieu. Car l'œuvre de Dieu souffre par manque d'ouvriers aujourd'hui. Le champ a blanchi, le champ est mûr, mais il n'y a pas d'ouvriers. Et s'il y en a, il n'y a pas d'ouvriers qualifiés qui fait le travail de bon cœur. L'œuvre de Dieu souffre. Et les quelques-uns qui sont là, ils souffrent. Mais le temps est venu de nous lever pour servir le Seigneur. Lèvons-nous pour servir Dieu. Car nous avons été sauvés pour cela. Le Seigneur nous a rachetés. Si nous aimons Dieu, notre prochain, celui qui vient à l'église, celui qui est à l'église, qui ne veut rien faire, il montre qu'il n'aime pas Dieu et qu'il n'aime pas son prochain. Quand j'aime Dieu, je sers Dieu. Amen. Quand j'aime mon prochain, je me mets à servir Dieu aussi. Amen. Parce que c'est que le travail que je fais là. Les frères, en jouant les instruments là, ils montrent qu'ils aiment Dieu, mais ils montrent aussi qu'ils nous aiment. En chantant, ils montrent qu'ils aiment Dieu et qu'ils nous aiment. Je vous prêche la parole de Dieu, je montre que j'aime Dieu et que je vous aime. Parce que je veux que vous soyez bénis. Amen. Dieu est d'accord pour cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Servir Dieu aussi, c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, parlent en langue, ils ont des dons spirituels. Ils ne servent pas Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Hein? Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevez le puissant, le Saint-Esprit survenant sur vous, le serez mes témoins. Vous servez Dieu partout. À commencer par Jérusalem, Samarie, en Judée, et jusque dans les extrémités de la terre. Regardez la salle. Vous avez besoin de vous lever pour évangéliser, pour rendre témoignage et inviter les âmes à venir à l'église. Ça, c'est le travail de Dieu. Intercéder, c'est le travail de Dieu. Évangéliser, c'est le travail de Dieu. Pour que la salle se remplisse. Quelle doit être la nature du service de Dieu? La nature, je vais survoler et puis parler en dernière portion des récompenses. La nature de le service de Dieu. Il ne faut pas dénaturer le service de Dieu. Car la Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ce n'est pas servir Dieu que de le servir comme on le veut. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils veulent servir Dieu avec leur propre loi. Parce que laisse-moi, je vais faire ce que je veux. Non, hein? On ne laisse pas comme ça. Attendez, dans les sociétés où vous travaillez là, vous travaillez comme le patron le veut, ou vous travaillez comme vous le voulez. Quand on est à l'église, on ne travaille pas comme je veux, hein? Mais on travaille comme Dieu veut. Amen. Et Dieu peut révéler sa volonté à un pasteur, un homme de Dieu pour dire voilà ce qu'on doit faire. Amen. Donc, la nature du service de Dieu, premièrement, elle doit être un service de qualité. Meilleur. Le meilleur. Dieu aime les bonnes choses. Hein? Il pensait que les bonnes choses là, c'est nous qui aimons ça. Dieu est le Dieu de qualité. 1 Corinthiens 15, verset 58. Travailler de meilleur en meilleur dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit se faire avec qualité, excellence. Regardez cette salle. Quand je suis entré hier, j'ai dit quoi? C'est un homme, une famille, avec quelques frères. Regardez votre nom. C'est vous qui avez fait ça? La qualité. Quand on rentre ici, on respecte. On va penser que c'est des milliers de personnes. On n'a pas besoin d'être 1000 pour mieux faire. C'est la volonté qui fait. Arrivez à Pérugia d'aller voir notre salle. C'était une poignée de personnes qui a donné sa participation pour avoir autour de 607 000 euros pour restaurer la salle.
Et à la fin de l'année, nous comptons acheter les chaises avec une mousse bien jolie. Parce que Dieu aime ce qui est beau, la qualité. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous venez à l'église, vous sélectionnez les jolis habits. Vous venez avec Dieu présentable. Moi aussi, Dieu est présentable. Dieu veut ce qui est présentable, ce qui est proche, ce qui est bien. Amen. Servir Dieu, c'est cela. Deuxièmement, le service de Dieu doit être agréable. Il ne faut pas servir Dieu en murmurant, en rouspétant. Non, ce n'est pas servir Dieu. En ce moment, il ne faut pas faire. Moi, je ne comprends pas. Pour enlever 100 euros sur 1000 euros là, pour mettre dans l'enveloppe pour venir là, tu vas murmurer. Moi-même, mes calculs ne tombent pas, mes factures. Non. On s'ouvre, mais on veut que Dieu nous bénisse. On veut aller au ciel. On est en route comme ça, que Dieu nous aide à arriver. Un service agréable. C'est fait dans la paix, dans la joie. On offre à Dieu des sacrifices agréables. C'est ça. On sert Dieu avec joie, avec jovialité. On est jovial. On chante pour Dieu, on danse, on loue. On fait tout avec gaieté. Vous ne répondez pas. Amen. Romains 12, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. Il faut un sacrifice agréable. C'est ça que nous devons offrir à Dieu. Amen. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Il faut commencer par ce qui est bon. Et bon, il faut chercher à être agréable. Quand tu es pas agréable, il faut chercher à être parfait dans l'œuvre de Dieu. Troisième qualité, la nature de ce service, c'est un service qui est fait par la foi. Regardez, on souffre aujourd'hui parce qu'on veut faire l'œuvre de Dieu à notre propre force. Est-ce que c'est par la force que Pasteur Pierre et son époux ont réussi à faire ça? C'est la foi. Si vous servez Dieu sans compter sur Dieu et que vous comptez sur vous-même, vous avez déjà échoué. Amen. Toute votre capacité vient de Dieu. Amen. Il faut servir Dieu en comptant sur Dieu. Dieu, je vais évangéliser, je compte sur toi. Je vais intercéder, je vais donner. Tout ce qu'on fait, c'est par la foi qu'on le fait. C'est par la foi que Moïse a fait ça. C'est par la foi qu'Abraham a fait ça. C'est par la foi que les gens ont servi Dieu. Et ils ont relevé les grands défis. C'est Dieu par la foi. Amen. Et non par la vue. Amen. Quatrièmement, un service d'amour. Servir Dieu, c'est l'aimer. Tout ce que nous offrons à Dieu doit être motivé par l'amour. Amen. Il doit servir Dieu avec amour. Tout ce que je fais, tout ce qu'on fait pour Dieu, s'il n'y a pas d'amour là, c'est zéro. Ça résonne. 1 Corinthiens 13. Tout ce qu'on fait sans amour, ça résonne. Ça fait du bruit pour rien. L'amour ne se vante pas, l'amour ne cherche pas à se faire voir. L'amour est humble, l'amour est simple. Je sais Dieu. Moi, les gens souffrent avec moi. Ils disent, mais pasteur, tu es trop simple. Et tu ne te montres pas grand, tu ne te retires pas. Mais attendez, Jésus même qui est Dieu s'est montré simple avec les disciples. Même un disciple met sa tête dans sa poitrine et puis il dort. Il a lavé les pieds de ses disciples. Je n'ai pas dit de ne pas me respecter, mais je vais me faire grand pourquoi. Pourquoi? Soyons simples Amen. comme des colombes. Amen. Soyons prudents comme des serpents. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Ça c'est l'évangile. J'aime la parole de Dieu. Hein. Amen. Tout ça est dans la Bible. Hein. Que Dieu nous aide. Amen. Enfin, un service alors sacré d'excellence. Sacrificiel. Quand on dit sacré, c'est sacrificiel. Servir Dieu, c'est consentir des sacrifices pour Dieu. Si tu n'es pas prêt à faire sacrifice pour Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Même pour un service à un frère, à un prochain, si tu n'as pas un esprit de sacrifice, tu ne peux pas le faire. Tout ce qu'on fait pour Dieu. Regarde en Europe, vous voyagez pour venir à l'église. C'est un voyage pour venir à l'église. Ce n'est pas comme au pays où, quand tu lèves ta tête, voilà, il vient derrière ta maison, à côté. Ici, c'est des sacrifices. Alléluia. Amen. Le vrai amour agapao est un amour sacrificiel. Amen. Et nous terminons les récompenses. Imaginez, servir Dieu révèle deux sortes de récompenses, c'est-à-dire un aspect terrestre et un aspect céleste. Quand je sers Dieu dans le présent, Corinthiens 15:58, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous pensons que travailler Dieu, c'est être exploité. Dieu n'est pas là pour nous exploiter comme les hommes, pour tricher. Il connaît tout, il voit tout. Tout ce que tu fais, tes motivations, il connaît. Ce qui te pousse à venir à l'église, à donner ton offrande, à servir Dieu, il connaît tout. Mais n'oubliez pas que le premier critère pour Dieu, c'est les motivations. Qu'est-ce qui te pousse à servir Dieu? C'est sur ça va se baser. Bien aimé, les récompenses, l'aspect terrestre,
Dieu nous élève. Il nous bénit. Alléluia. Il nous bénit sur la terre. Quand Dieu ouvre sa main, nous rassasie à satiété. Notre travail n'est pas vain. Il n'est pas un nom pour oublier le travail. Il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Si la terre on est bénie, nos enfants sont bénis. Comme j'aime beaucoup parler du cas des Américains qui sont dans le Sénat aujourd'hui. Leurs grands-parents étaient des grands prédicateurs, des grands chrétiens. Ils ont servi Dieu avec l'argent. Les gens se sont moqués d'eux. Mais les arrière-enfants sont élevés aujourd'hui dans la Sénat. Et c'est eux qui décident pour le monde entier. Dieu va te bénir. Ici-bas déjà. Mais là-haut dans le ciel. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vont perdre leur récompense. Mais ceux qui auront été fidèles dans le service de Dieu, avec amour, ils vont recevoir de la part du Seigneur leur récompense. Parce que le Seigneur sait ce que tu as souffert pour lui. Il sait ce que tu as enduré. Continue, ne te décourage pas. Il sait que tu as souffert pour sa cause, pour son nom. Mais que tu l'as servi avec amour. Il va se souvenir de toi. Mais ceux qui auront été avares, égoïstes, méchants serviteurs. J'ai pris ta mine là, depuis ton talent et puis j'ai enterré parce que tu es dur. Il y en a un qui trouve servir le Dieu, c'est dur, donc c'est le Dieu qui est dur. Tu es dur. Ils ont été mauvais, méchants, paresseux. Votre récompense, c'est de l'intérieur là. Et comme on parlait à Péruga récemment pour rire, comme un homme de Dieu a dit, il y a déjà au ciel, ils vont avoir leur couronne là, vous savez, comment sera leur couronne? Comme un bague qui a mon doigt ici là. Ouais, non. Ils vont avoir couronne comme ça. Et puis on dépose sur la tête et puis on chaise. Il va dire, regardez, le Seigneur va couronner, hein. Il a mis la couronne sur ma tête. Mon ami, attends, on voit ta couronne. On regarde, on ne voit pas. Il s'appelle, ça tombe tout près comme une bague. Oh, mieux vaut servir Dieu. Alléluia. Et avoir une bonne récompense. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Au ciel, nous aurons premièrement comme couronne la couronne de vie. Qui connaît la couronne de vie? Nous aurons la couronne de vie, Apocalypse 2:10. La couronne de vie, c'est ceux qui auront le Seigneur de manière à supporter toutes sortes de souffrances. Je souffre pour le Seigneur, mais à cause du Seigneur, on me maltraite, me persécute, mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents me rejettent, me persécutent. À cause du Seigneur, je persévère. J'aurai la couronne de vie. Pour ceux qui auront souffert pour le Seigneur, c'est ça? Et qui vont garder la foi. J'ai gardé la foi. J'ai été fidèle. Sois fidèle jusqu'à ta mort. Même être persécuté à mourir, ne renie pas le Seigneur. Garde la foi. Si tu as gardé la foi, tu vas avoir la couronne de vie. Amen. Quand tu seras éternel. Amen. Deuxième couronne de gloire. Dieu, couronne de gloire, couronne de célébrité, couronne de grandeur, couronne de l'élévation. Wow! Qui ne veut pas être célèbre? On veut être célèbre, couronne de gloire qui va rayonner comme ça. C'est ceux qui s'investissent à l'œuvre de Dieu. Ceux qui payent le prix pour travailler. Tu veux être glorifié, élevé, être célèbre, être digne dans le ciel. Tu veux ça, la gloire. Travaille pour Dieu. Amen. Mets ta force, mets ton argent, mets ton temps. Ne coûte pas les ceux qui vont te décourager. C'est Dieu. Tu vas avoir la grosse couronne là comme ça. Ça va peser sur toi. Quand tu vas passer pendant tout le monde, dire, hey, voilà le couronné, la couronnée. Qu'est-ce que c'est beau. Seigneur, aide-moi à avoir une couronne comme ça au ciel. Amen. Troisièmement, la couronne de justice. Ceux qui auront aimé le Seigneur et servi Dieu dans la justice en aimant son retour. Il y a des gens qui aiment injustice, aiment tricher. Même à l'église, ils sont injustes, ils trichent. Un de toi, ils font comme ça. Non, ils se cachent derrière les autres. Tu vas perdre ta couronne. Mais ceux qui aiment ce qui est droit, juste, qui travaillent dans l'église, de la transparence, de la clarté, et non pas la politique politicienne. Amen. Il y a toute la politique dans les églises aujourd'hui. Les pasteurs, les hommes de Dieu ont fait toute la politique. Nous, on n'a pas connu vie chrétienne comme ça. Vie chrétienne, on a connu là, c'est simple. Qu'on vient, on est simple comme ça. Mais aujourd'hui, la NTL a dit, qui a dit, on est là, on devient des ouvriers de Satan au service de Dieu. Que Dieu nous en sauve, nous en délivre. Qui est Kofi et qui sauve Kofi. Des levées des pharisiens, des sadducéens et des rois. Ça pollue le royaume de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. À servir Dieu avec une couronne, avec la justice pour aimer recevoir la couronne de justice. Amen.
et enfin une couronne incorruptible. Amen. Couronne incorruptible, il y a une couronne qui ne peut pas se corrompre. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'autre mot même qu'on va donner. Incorruptible, une couronne qui se renouvelle. La couronne incorruptible. Ceux qui auront marché dans la sainteté et dans la sanctification. Ce n'est pas servir Dieu que de le servir dans le faux. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, il faut me laisser servir Dieu parce que laisse ma vie privée là. Est-ce que c'est ton affaire? Qu'on veut taper un peu, il dit non. S'il sait chanter un peu, il sait prêcher un peu, on n'a qu'à le laisser pas vivre dans l'impureté de la duté, dans la souille, et puis il va venir se faire devant nous comme ça. Son zèle là, il est zélé et puis il fait. En tant que son zèle là, ce n'est pas motivé par le Dieu, par le Saint-Esprit, mais c'est motivé par le péché, par la chair. Nous, on ne veut pas cela. Amen. Amen. Servir Dieu, c'est servir Dieu de la pureté, de la justice, de la sainteté. Amen. Car Dieu est saint. Il faut que ceux qui le servent dans la sainteté, de la pureté, de la vérité. Amen. Car les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. Amen. Dieu veut les serviteurs, mais la condition est posée. Les serviteurs qui se sanctifient, qui se mettent à part, qui se séparent de ce qui est souillé, impur. Séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Dieu, vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Il faut te séparer de ton péché. Ton péché va te tuer, t'amener à l'enfer. Jésus n'a pas souffert envers, c'est pour régler le problème de péché. Amen. Si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas à cause de son péché, mais c'est parce qu'il aura refusé la repentance. Même si tu as tué l'homme, tu te repens, le sang de Jésus te pardonne. Amen. Mais si tu es resté dans ton péché, tu vas aller en enfer. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, le Seigneur veut nous bénir. Il ne veut pas nous laisser souffrir. Quelle est ta situation, ton problème? Je te donne un secret. Laisse ne pas de problème de côté. Je n'ai pas mari, je n'ai pas enfant, je n'ai pas femme, je n'ai pas travail. Laisse ça de côté. Il faut te mettre à servir Dieu. Donne la priorité à Dieu pour son œuvre. Tu vas voir le défi que tu vas relever dans ta vie. Mais quand il va te bénir, il ne faut pas l'oublier. Il y a quelqu'un, un jeune étudiant qui avait fait ses études, et puis il a commencé, il est venu à l'église, il chômait. Il a dit que sans Dieu, il ne pouvait pas avoir de travail. Et les sociaux ont barricadé tout. Toute la rue, ils ont tout barricadé. Sans Dieu, il ne pouvait pas travailler. Il est venu. Quand il est venu à l'église, c'est lui qui ouvre la porte de l'église, qui balaye. Vous allez le trouver, le collègue qui me rendait le témoin, il a étendu comme ça, même le sol, en train de prier, de prier pour tout le monde entier. Oh, quand on dit qui va faire quel travail? Moi, il faisait tout. Les gens disent, mais c'est un beau frère qu'on faisait. Les pasteurs disent, prions, que Dieu ouvre la porte du travail. On a commencé à prier, que Dieu a ouvert la porte du travail. Et là, il travaille, il avait cette intention, il dit cela. Il ne savait pas que je suis en train de les plaquer. Tu te plaques toi-même, ouais, tu veux blaguer mon Dieu. Avant que tu le penses, là, il sait déjà. Amen. Tu veux le blaguer, il connaît le nombre de tes cheveux. Hein. Il connaît tes intentions. Hey, tu peux le blâmer, mon Dieu. Attention, il avait ça. Le travail a commencé, non? Le travail a commencé. Et le dimanche, là, les arguments ont commencé à venir. Non, pasteur, vous savez, le travail là me prend trop de temps. Moi, je vous dis, le travail ne prend pas le temps de l'homme. C'est l'homme lui-même qui se prend le temps. J'ai vu des chrétiens qui aiment Dieu. Ils étaient plus chargés que tout le monde, mais ils avaient le temps pour Dieu. Amen. Cette femme qui a signé là, travail qu'elle fait, c'est le travail de garçon. Mais elle attend. Elle peut quitter là-bas, soulever une machine. Et puis, elle va venir faire veiller. Ok? Pourtant, quelqu'un qui n'a pas parti au travail toute la journée, elle ne va pas venir. C'est pas ça? J'avais un frère qui aimait Dieu. À Tiassal, il travaille à Tiassal, il travaille bien. Il attend pour Dieu. Il attend pour venir au renom. J'avais un qui était un grand cadre dans la société, c'est pas c'est comptable. En tout cas, un grand patron là-bas. Il va au travail. Mais il a toutes les réunions du soir. Il avait le temps. C'est nous. Dieu nous a donné le temps grâce à moi. Non, c'est mon travail, pasteur. Non, c'est mon travail. C'est mon travail. Après, il a commencé à s'absenter. Dieu dit, laissez-le, je vais l'éduquer. Dieu nous éduque. Souvent, le problème qu'on a, ne voit pas le diable partout, c'est sorcier, c'est Satan. C'est pas Satan qui donne le problème partout. Dieu fait ça aussi. Pour nous bloquer parce qu'on est têtus. Je vous dis la vérité, on est rebelles, on est têtus. Il prend pour nous bloquer aussi. Dieu a bloqué le moteur. Bon, on ne sait même pas dans quel coup, une affaire ramassée là. On dit, bon, tu perds ta place. On l'a renvoyé. Il a retrouvé le chemin de l'église. Il allait reprendre un jour.